Benjamin. Eh bien, bonjour Serge. Comment tu vas? Plein de questionnements, plein de questions, plein de choses qui me font m'interroger. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'arrive, mon poulet? Ah oui, il faut que tu m'expliques là pour l'immobilier, j'y comprends plus rien, il y a trop de choses. Oh, ne t'inquiète pas, c'est pas compliqué. Écoute-moi, on est au mois d'août, il fait chaud, je vais te servir l'apéro et on ira à mon bureau de suite après, je t'expliquerai ça en détail. Super. D'accord? Allez, je te sers. Allez Benjamin, il est dans mon bureau. C'est ça ton bureau? Eh bien, il est bien. C'est mon bureau d'été. Alors, tu voudrais que je réponde à quelques questions sur l'immobilier? Ben écoute, profite, je suis à fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter un appartement. Par exemple, toi qui en as acheté, tu me dis quoi? Acheter un studio ou un 2 pièces par exemple? Est-ce que c'est la bonne question? Alors la bonne question, je vais pas te la... On va la formuler un peu différemment, mais jamais, si tu me permets. On en a parlé un peu tout à l'heure. À ton avis, est-ce qu'il est plus facile de se loger en France ou de se nourrir? Non, se nourrir, on trouve toujours... Restaurant du cœur, et puis se nourrir, ça coûte pas cher tout. Chaque repas ne coûte pas cher. Ouais, à la limite, tu fais les poubelles, d'accord. Mais se loger. Se loger, il faut accepter des conditions difficiles pour se loger. Ouais. Pas cher. Aujourd'hui, investir dans l'immobilier, c'est capital. Donc une bonne raison d'investir, c'est déjà ça. Savoir qu'aujourd'hui, c'est difficile de se loger, d'avoir la bonne technique pour faire les bons investissements immobiliers. C'est ce que tu vas apprendre à travers des gens qui sont dans le métier. Ça, tu peux acheter, pas acheter. Donc tu me demandais s'il fallait acheter des T2, des T3 ou des studios. Je te dirais, si tu regardes autour de toi, sur 10 mariages dans l'année, combien il y en a qui seront toujours ensemble dans 5 ans? En attendant, dans les 5 ans, il y en a qui ont fait des enfants. Donc s'ils divorcent, c'est à peu près 6-7 mariages, je crois, par an. Pour 10, c'est 6 ou 7. C'est ça, je crois le 2 tiers, ouais. Donc c'est à peu près ça. Donc on va se retrouver avec chercher 2 appartements, dont un aura la garde des 2 enfants s'ils n'ont pas alterné. D'accord. Donc déjà, le besoin, ça va être T2, T3. Donc ça, c'est juste un exemple d'une manière de choisir. C'est mon point de vue. Après, on te parle beaucoup à la mode, c'est les studios, les studios pour les étudiants. Si tu loues ça en 9 mois, si c'est bien placé, tu peux le louer l'été. Ouais, c'est le boulot. Donc personnellement, je préfère louer les T2. T3, c'est du revenu, du loyer garanti à l'année, à condition qu'ils soient bien placés et que tu ne vas pas payer super cher. Donc je me rends compte en fait que avant d'acheter, il faut déjà savoir à qui on va louer. Exactement. Alors la réponse elle est très simple. Si tu encaisses 1000 € de loyer, il faut que tu aies maximum 700 € de crédit. Voilà. C'est une règle de base fondamentale. 70%. Voilà. Il faut que tu sois dans ce cadre. Donc, qu'est-ce qui va déterminer le remboursement? C'est le taux de crédit. Plus les taux sont hauts, au plus tu vas être obligé de rembourser, donc acheter moins cher. Donc rembourser moins de capital. Plus les taux sont bas, au plus tu vas rembourser de capital. Donc tu pourras acheter un appartement plus grand. Voilà. C'est des paramètres, alors c'est de la théorie, en pratique c'est pas facile, je le conçois. Si tu veux vraiment gagner ta vie aujourd'hui, il faut acheter un appartement à rénover. Tu vas y gagner 2 fois. Sachant qu'aujourd'hui c'est bien beau de rénover. Mais pensez, Grenelle de l'environnement, je crois qu'on appelle ça le Grenelle numéro 2, qui avait mis en place Borloo. Ça, les gens ils n'y pensent pas. Donc quand vous allez rénover, c'est pas sûr que dans 10 ans, votre appartement il soit fonctionnel. Toi, ça fait 35 ans que c'est investi. 40 ans. Et là, j'entends parler des gens qui achètent 2, 3, 10 apparts, 2 immeubles en même pas une année. Comment c'est possible ça? Quelle banque accepterait de financer un truc pareil? C'est quoi le truc en gros? C'est vrai, c'est pas vrai? Vrai et salé. Ne te dis pas tout. Un banquier ne prête pas pour rien. Donc soit tu connais super bien le marché ici que tu as acheté un produit qui va se louer facilement, soit tu es un gros rapport derrière. Oui, tu as suffisamment de capital de façon ou d'une autre pour que le banquier ait envie de... Parce que c'est un pari, un crédit. Hein. Ouais. Pas tout, pas pas. Si tu as
des appartements, que tu es dans un endettement raisonnable. Bon, pour la petite histoire, je ne suis pas à 30, mais à 60% d'endettement. Ça aussi, il faut le savoir, mais mon restant à vivre, il est confortable. Donc déjà, ça change un peu de ce que vous entendez autour de vous. Oui, on peut acheter 10-12 appartements. Tu achètes un lot, en fait, avec 12 potentiels loyers. Il faut avoir des reins solides ou il faut être formé alors pour ce genre de truc. Formation, c'est certain. Il faut être bien entouré. On revient encore à la formation, toujours se former. Tout à fait. Ça c'est plus des séminaires où on peut le développer, faire venir des gens qui sont vraiment... moi, je n'ai pas d'appartement, enfin, j'ai pas d'immeuble, j'ai que des apparts. Ouais. Bon, c'est une autre approche, j'en connais, ça existe. Ouais. Ils savent ce qu'ils achètent, je veux dire, il n'est pas question qu'ils payent plus que ce qu'ils encaissent. Voilà, c'est une règle d'or. D'accord. En clair, il ne faut pas que si tu crées un capital, que tous les mois tu rajoutes de l'argent. Ben, si tu mets plus d'argent que ce que tu encaisses, hein, c'est une mauvaise façon d'investir. Alors ça, c'est vrai jusqu'à un certain niveau. Après, tu ne raisonnes plus sur un bien immobilier, tu raisonnes sur un patrimoine. Ouais. Et là, le Pinel, il prend tout... aujourd'hui, le Pinel, parce que le Duflo, c'était un gros caca, mais les gens, ils n'ont pas investi. En attendant, les gens, ils ont créé la... Enfin, les gens... La demande a été de plus en plus forte, mais comme il n'y avait pas d'investisseurs, c'était plus facile, plus difficile de se loger pendant le Duflo qu'aujourd'hui. J'ai fait 2 celliers et j'ai fait un Pinel. Ne peut être mis qu'entre des mains averties. Avoir les bonnes techniques, plutôt que d'acheter n'importe quoi, il faut savoir quoi acheter. Qu'est-ce que tu voudrais savoir exactement? Si ça vaut le coup ou pas de faire une défiscalisation? À mon niveau, oui, parce que j'ai fait le tour des travaux, c'est-à-dire quand tu fais des travaux dans un appartement, tu peux les déduire. Effectivement, tu minores ta fiscalité. Et puis à un moment donné, c'est pas à 60 balais que je vais continuer à faire des travaux. De le côté défiscalisation, pour moi, c'est intéressant. Ceci dit, il faut savoir négocier. Et sur ma dernière affaire, il faut savoir que j'avais fait un parallèle entre un T3 qui se vendait à 168 000 €. Il y avait certainement des travaux à faire, puisque c'était des HLM que la ville de Marseille mettait à la vente. Et un T3 que j'ai acheté moi à 237 000 €. C'est la différence qu'en plus du garage, j'avais un garage double de 50 mètres carrés qui justifiait largement les 37 000 € que j'avais mis en plus. Mais à l'origine, cet appartement, on me le vendait 50 000 € de plus. J'ai su le négocier. Tu es en train de me dire qu'on peut négocier avec le promoteur? Oui, à condition que tu sois entouré des bonnes personnes. Moi, la chance que j'avais, et c'est une clé du succès, c'est que j'ai acheté au promoteur en passant par mon courtier, qui lui gagnait 2 fois sur le programme, ils ont une grosse commission, et sur le crédit qu'ils vous font faire. D'accord. Donc de la stratégie, c'est de dire, ok, moi je t'achète le programme, Ouais. mais tu divises ta com en 2, et je fais le crédit chez toi. D'accord, c'est un exemple de négociation parmi d'autres. Ça a été la tactique que j'ai appliquée avec ma courtière, qui elle a su parler au promoteur, puisqu'elle ne vendait pas un appartement, elle en a vendu 5 ou 6. Pour la petite histoire, elle aussi, elle a acheté 2 appartements dans le même immeuble que le mien. Ce qui veut dire, c'est quand même une super affaire. C'est juste pour répondre, de savoir qui vous achetez. Un courtier ou un vendeur de programme, il vous vend peut-être une défiscalisation et pas le bon produit. Donc l'emplacement du produit est vital. Et moi j'avais tous les ingrédients pour l'acheter. Donc en fait, il faudrait carrément apprendre à acheter du Pinel avant d'en acheter. Il faut surtout savoir avec qui tu vas faire l'affaire. D'accord. À quel niveau la personne avec qui tu travailles va gagner sa vie. Moi, elle gagnait sur 2 niveaux. En vendant le programme et en me vendant le crédit. Donc il a fallu faire comprendre qu'il fallait qu'elle fasse un effort pour gagner 2 fois. Pour un très gros effort par rapport au promoteur. Pourquoi j'ai des problèmes financiers? De quoi ça vient? Alors pourquoi tu as des problèmes financiers? Écoute, c'est pas compliqué parce que tu te sers pas le premier. En fait, déjà il faut une erreur, et apparemment tu fais partie de ces gens-là. Tu consommes pendant tout le mois et à la fin du mois tu te dis tiens, je vais mettre 100 ou 200 € de côté. C'est ça.
eh bien, c'est exactement le contraire que tu dois faire. Donc le mois prochain, tu prends de suite 200 €, tu te les fais prélever systématiquement, tu les fais mettre à gauche, quoi qu'il arrive. Alors ça va être un peu difficile les 3 premiers mois, je l'entends bien, mais tu vas voir, tu vas de suite t'adapter avec 200 € de moins, et ces 200 €, tu vas les faire travailler autrement. Donc si tu arrives à faire ça 12 mois, 12 fois 200, 2400 €, tu peux commencer à prévoir un avenir un peu plus serein. Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Ça fait 40 ans que je vis et je m'en suis très bien sorti sans, non? Ben écoute, Benjamin, je vais juste rebondir sur ce que tu m'as dit. Jusqu'à maintenant, tu as eu des fins de mois difficiles. Ouais. Tout simplement parce que tu n'étais pas entouré par des bonnes personnes et que tu n'as pas fait les séminaires adaptés. Donc si tu arrives à créer ta vie de tes rêves, c'est peut-être parce que tu as appliqué les bonnes méthodes. De t'entourer de personnes qui appliquent ces méthodes, déjà tu fais un grand pas en avant. Moi, mes mentors à l'époque, c'était entre autres Jacques Seguela, le publicitaire, et Bernard Tapie, que tout le monde connaît. Donc c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Alors je te parle pour les plus connus, il y en a d'autres. Et je te conseille de faire pareil, de suivre des formations de gens qui ont réussi, mais des vraies formations, pas des formations en bois. La bonne personne, comme on dit dans le coaching, qui sont à la même fréquence que toi. Ça te permettra d'avancer plus vite, parce que tu te sentiras en confiance, mieux compris, tu seras plus à l'aise, tes valeurs limitantes ont tendance à s'effacer, et c'est ce qui va t'accompagner. Une valeur limitante, qu'est-ce que c'est une valeur limitante? Mais par exemple, un problème sur l'argent, il y a des gens qui sont bloqués à 2000 €, d'autres qui sont bloqués à 3000 €, d'autres sont bloqués à 10 000 €. Donc on appelle ça un vase incontenant. Les gens arrivés à 2000 €, ben, c'est comme un interrupteur. Ils ne vont pas plus haut, ils ne chercheront pas à monter plus haut. Tu es en train de me dire que si je gagne aujourd'hui 2000 € par mois, c'est parce que j'ai décidé de gagner 2000 € par mois. Inconsciemment, c'est exactement ce qui se passe. Alors si je décide de gagner 4000 demain, je vais gagner 4000? Si demain tu décides, pour pouvoir gagner 4000, tu vas t'entourer des personnes qui gagnent au moins 4 à 6 000. C'est qu'une question d'entourage. Exactement. Et de bonnes techniques. Ils sont mis sur un bonhomme qui faisait 60 millions de chiffres d'affaires par an. Paul Pouvoyant. Moi je suis de 59, il est de 51 là. C'était un régal de discuter avec lui. J'ai rencontré une dame aussi qui avait 28 McDonald's. 28. Propriétaire. Propriétaire de la franchise de 28 McDonald's. Est-ce que ces gens-là, ils ne t'apportent pas quelque chose? Moi, je peux te garantir que personnellement, ça m'apporte beaucoup. Je te parle pour les plus connus, hein, mais il y en a d'autres. Et moi, je vais te dire que le premier capital, c'est pas le bien immobilier, c'est la connaissance. Et le travail du coach, ça va être de te faire passer à l'action. Parce qu'il y en a qui ont la connaissance et jamais ils passent à l'action. Ça m'intéresse. Ça, c'est ce que tu fais, toi. Oui, ça c'est mon travail, de chercher les valeurs limitantes. Tout à l'heure on parlait des valeurs limitantes. Qu'est-ce qui fait que tu ne passes pas à l'action? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours dans le mode de l'excusite, qui est la plus grande maladie? Tu sais à quelle l'excusite? On a toujours l'excuse, on est trop jeune, on est trop vieux, pas assez riche, pas assez compétent, pas ceci, pas cela. Et pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi c'est de l'excusite? Et parce que c'est plus facile de dire c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, hein. Et en fait on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Dans le coaching, c'est ce qu'on met en évidence chez les personnes. Quand mes parents avaient une librairie papeterie, je voyais arriver des gens avec des superbes voitures, des Porsche, des Lamborghini, beaucoup de Mercedes. Et j'étais naturellement attiré par ces gens-là. Donc je leur posais des questions. Et ils m'ont dit, Serge, il faut que tu te formes. Et j'ai eu la chance de rencontrer, donc dans ma jeunesse, un monsieur qui m'a dit, fais Dale Carnegie, je suis une diplômée Dale Carnegie. Ça m'a structuré l'esprit. À partir de là, j'ai commencé à enclencher la richesse, la connaissance, m'entourer. Moi, j'avais comme mentor Bernard Tapie, Jacques Seguela. C'est des gens que j'écoutais volontiers, que j'allais voir dans des séminaires. J'ai toujours des audios de ces gens-là. D'ailleurs, je pourrais les faire partager pour qui les veut. Il suffit de me laisser votre mail et je vous enverrai l'audio en question. Et quand vous verrez l'année, vous allez être épaté. Une grande source d'inspiration? Oui, oui, oui.